Nicolas Chaban. Bonjour, bonjour. Je vous rappelle, vous êtes le cofondateur de C'est qui le patron. Avec vous, c'est notre rendez-vous habituel avec les produits du consommateur. Vous savez que depuis le début de la saison, on vous propose de franchir un cap supplémentaire, devenir encore plus des consommateurs en choisissant le cahier des charges des produits que vous retrouverez ensuite dans vos magasins. Il y a quelques semaines, on vous a proposé de participer à la création de la fraise du consommateur. Il y a eu plus de près de 7000 votants, je crois. Les scores ont été extrêmement serrés. Du coup, on va retrouver plusieurs fraises du consommateur en rayon, Nicolas. Voilà, premier choix, si vous voulez des longues, gariguettes, sifflorettes, des plus rondes, charnues. C'était si proche, 40% et 40%, avec le restant pour d'autres variétés, qu'elles sont toutes les deux proposées en rayon. Et alors, on peut vous annoncer déjà les prix, parce que le prix est fixe chez vous. Chaque magasin fait pas ce qu'il veut, c'est ça? Le prix est décidé par les consommateurs, en fonction de la qualité, du rapport qualité-prix, du soutien aux producteurs. C'est pour que toute l'année, il y ait un soutien au niveau du prix vers le producteur. On ne touche pas au prix de vente, donc, quel que soit le moment. Donc cette petite barquette de 250 grammes, elle sera vendue 4,35 €. Voilà, et il y a aussi une barquette du double de 500 grammes qui sera vendue 8,34 €. Et il y en a une autre avec qu'on n'a pas encore, là, des fraises rondes qui vont sortir bientôt parce que pour l'instant elles ne sont pas encore produites. Elles seront à 5,96 €. Alors, vous avez posé et proposé comme choix aux consommateurs l'origine et la récolte des fraises. Et alors là, le choix a été assez écrasant. Unanime, Ouais, c'est incroyable. Ça. Déjà, origine France, 95%, c'est clair. On a des fraises d'Espagne, on les a amenées pour faire un petit comparatif de goût. Il n'y a pas photo pour les gens. On veut de la fraise française. Ouais. Et puis il y a autre chose, c'est la saison. Ça, c'est une grande surprise. 99,3% des gens ont dit donnez-nous des fraises en saison. Et il faut rappeler que la saison de la fraise en France, c'est avril et mai. On imagine souvent que c'est l'été, mais c'est avril et mai, c'est maintenant. Et alors, effectivement, vous avez amené des fraises espagnoles pour qu'on puisse comparer les couleurs et le goût. Les couleurs, c'est assez frappant, effectivement. On est sur une fraise très foncée sur la fraise espagnole. La fraise française est extrêmement rouge. Qu'est-ce qui explique ça? Pour faire simple, pour qu'il y ait du goût et du sucre, il faut que ce soit dans la terre. On a fait un choix fort tous ensemble. C'était des fraises de pleine terre. Là, les fraises d'Espagne, elles sont à 2 mètres du sol. Et on amène juste 3 éléments qui permettent à la fraise de grandir, mais elle n'a pas de contact avec le sol, donc elle n'a pas la capacité à prendre du sucre et à prendre des arômes. Donc là, on voit une très grande différence. Ça, c'est plus proche du radis à gauche, vous voyez. Et là, c'est ça. Donc ça veut dire que plus ça ne veut rien dire la couleur. On pense souvent que plus elles sont foncées, plus elles sont sucrées. Et une autre indication, la sifflorette, elle est orangée quand elle est mûre. Si vous voyez une sifflorette, c'est un peu c'est très subtil et fin, la sifflorette. Si elle est orangée, elle est mûre. Vous pouvez la consommer. D'accord. Et alors justement, il y a cette question sur la variété. Là, les votes des consommateurs sont très variés. Ils ont hésité. Alors, on a des variétés de petites fraises allongées, fines et gustatives. Là, ça fait 42%, donc c'est justement, entre autres, la sifflorette et la gariguette. Mais juste derrière, il y a aussi des fraises rondes qui ont recueilli pas mal de suffrages. Du coup, vous avez décidé de faire les deux. Voilà, quand c'est très proche comme ça, on fait les deux pour qu'il n'y ait pas une famille de gens qui soient laissés de côté. Ouais. Alors, sur la question maintenant importante du type de culture, les consommateurs ont choisi une agriculture intégrée. Oui. Qu'est-ce que l'agriculture intégrée par rapport à l'agriculture raisonnée? Ça a l'air très proche. Alors c'est proche. L'agriculture intégrée, elle utilise plusieurs bonnes pratiques. C'est d'abord de la pleine terre. On ne traite pas, il y a un minimum de produits sur les fraises parce qu'on ne le fait que s'il y a un vrai danger. On introduit des auxiliaires. Alors ça, c'est quoi? Les pucerons sont ravageurs sur les plants de fraises. Plutôt que de mettre des produits, on amène des coccinelles. Parce qu'elles mangent les pucerons. Donc vous avez des fraises qui ont eu cette protection des coccinelles pendant... Mais ce n'est pas bio pour autant. Alors c'est pas bio, le bio est encore autre chose. Il y a eu 30% sur le bio. On réfléchit d'ailleurs à créer une offre bio parce que c'est assez proche. Mais on a une agriculture raisonnée qui utilise peu de produits. C'est beaucoup plus cher le bio, Oui, ça monte tout de suite en prix. C'est peut-être aussi ce qui a fait l'arbitrage. Mais il y a eu quand même 30%, ce qui est beaucoup. On réfléchit, on va voir avec le Collège des consommateurs si on ne lance pas des fraises bio. Bon, et puis une fois de plus, la rémunération des producteurs était également dans le cahier des charges. Les Français ont voté pour une rémunération convenable, permettant aux producteurs de se payer convenablement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une rémunération qui permet à un producteur de ne pas faire des calculs pour essayer de faire moins bien parce que le prix n'est pas suffisant. Voilà, c'est-à-dire que déjà, c'est un respect du travail du producteur et ça lui permet de faire de la qualité. On a vu les deux chiffres, c'est 85% en tout de consommateurs. On veut tous que le producteur gagne sa vie. Et puis une dernière question qui peut paraître anecdotique, mais qui est
super importante qui est celle du taux de sucre, parce que les consommateurs pouvaient même choisir le taux de sucre des fraises. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a été décidé? Là, c'est la grande surprise pour tout le monde, pour les professionnels, les producteurs. On avait 6, 7, 8. C'est un taux de Brix. Ça permet de voir le niveau de sucre dans la fraise. On imaginait 7 peut-être. C'est 8. Clairement, on le voit, 68% des gens, 8 de Brix. C'est 7% de sucre? Alors, c'est un taux de sucre, c'est de la matière sèche, mais ça permet de savoir si la fraise est sucrée ou pas. Ouais. Et là, les gens veulent du sucre. Hein. Ils veulent du sucre. C'est étonnant. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous avez l'air de dire que c'est étonnant. C'est pas du tout étonnant que les gens veuillent les fraises sucrées. C'est vrai, le bon sens ne m'étonnera jamais, mais c'est plutôt qu'il y avait un prix en relation avec le sucre. Eh bien, les gens ont dit, si on crée une fraise, il faut qu'elle soit sucrée et tout le temps sucrée. Même si elle est plus chère. Et alors, vous étiez, Nicolas, justement, ce week-end auprès de la productrice de ces fraises et vous êtes allé mesurer, vérifier le taux de sucre. On regarde vos images. Voilà l'appareil qui permet de vérifier le taux de sucre. Le taux de sucre, c'est du Brix. C'est ça. B-R-I-X. Donc là, vous faites quoi? Donc là, on est en train de faire de frotter la fraise pour sortir le jus. Ouais. Donc on la pose sur la cellule qui est juste là. Mhm. Donc on ferme, on appuie bien pour répartir la matière et on regarde. Et donc là, la bonne surprise, c'est qu'on est à 12. 12 de taux de Brix. On est à 12 de taux de Brix. 12, alors c'est déjà beaucoup plus. 12. C'est trop, non? Ah, c'est jamais trop. C'était la très bonne surprise. On rêvait de 8, on est à 12. Là, on est à Saint-Rémy-de-Provence, c'est un terroir. Camille travaille très bien. Et voilà, quand les producteurs font du bon boulot et qu'on leur donne des centimes supplémentaires pour le faire, on obtient ça. Ouais. Merci aux consommateurs et merci à l'émission. On l'a pas assez dit, mais c'est une façon pour nous de faire connaître la démarche. Bah ouais. En tout cas, on a goûté la gariguette notamment. La gariguette, elle est dingue. Moi, j'ai goûté la sifflorette, elle est dingue aussi. Ah, moi, j'ai une préférence pour la gariguette. Moi, j'ai goûté l'espagnol. Elle l'a laissé. Eh ben, je l'ai pas fini. C'est épouvantable. Et là, c'est sympa de voir aussi la productrice et puis de voir la manière dont on mesure le taux de sucre, parce que là, c'est une découverte. Même ces appareils-là, on ne sait pas du tout comment. Et alors, ces produits, ils seront disponibles à partir du 2 avril. Donc là, ça y est, dans les rayons. Dans quel rayon d'ailleurs? Dans quel supermarché? D'abord les supermarchés Casino, puis des magasins Leclerc, Angoulême, Paris, Bordeaux, et puis les magasins Carrefour. Donc progressivement, on va en fonction. On a eu 6 fois plus de demandes des distributeurs pour cette fraise de qualité. Donc ça montre bien qu'on a dénoué un peu cette idée qu'il fallait toujours le prix le plus bas. Non, quand le produit est bon, quand un producteur est bien rémunéré, il y a une place en rayon pour ces produits. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas Chaban, d'être venu nous voir. Et puis rendez-vous pour un prochain produit du consommateur. Le prochain qui sera lancé, ce sera le vin du consommateur, qui, quoi qu'il arrive, sera à consommer avec modération. Bien sûr. Merci. Ça dépend du choix des consommateurs. Les fraises au vin, délicieux. Ah ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Chaban.